Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. En ce week-end, j'ai effectué un voyage et lorsque j'étais de retour de ce voyage et lorsque j'étais dans un véhicule, le Seigneur a commencé à me donner un enseignement. Le Seigneur a commencé à me donner une révélation, une grande révélation pour le peuple de Dieu, une grande révélation pour l'ensemble du corps de Christ qui explique la raison pour laquelle il y a beaucoup de divisions dans l'Église, qui explique la raison pour laquelle il y a beaucoup de querelles parmi les chrétiens, de querelles dans le corps de Christ. C'est parce que il y a encore les portes de Satan dans nos vies. C'est parce que il y a encore les portes de Satan dans les églises. Je vais expliquer cela en m'appuyant sur un passage des Saintes Écritures. Matthieu 16, à partir du verset 18, il est écrit, et c'est le Seigneur Jésus ici qui s'adresse à l'apôtre Pierre. Il dit, et moi je te dis, tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église. Et tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon royaume. Et que les portes du séjour des morts, et que les portes de l'enfer, et que les portes de Satan ne vont pas dominer sur cette église-là. C'est-à-dire qu'il y a des portes. Satan a des portes. On va expliquer ici ce que c'est que les portes de Satan. On va aussi expliquer ce que c'est que les portes de Dieu. Avant que Satan n'entre dans une vie, il met d'abord ses portes dans cette vie. Et maintenant, quand il a mis sa porte dans un cœur, il peut entrer dans ce cœur-là. Avant que Satan n'entre dans une église, il met d'abord ses portes. Et quand il a mis ses portes dans cette église-là, il peut entrer dans cette église. Avant que Satan n'entre dans la vie d'un serviteur de Dieu ou alors dans une famille, il va d'abord mettre ses portes dans la vie de ce serviteur de Dieu ou alors dans la vie de cette famille. Et lorsqu'il a mis ses portes, il peut maintenant entrer dans cette famille. On va voir donc ce que c'est que les portes de Satan. Premier exemple ici, on va prendre l'exemple de Judas. On sait que Jésus avait 12 apôtres. Et maintenant, il y avait 11 apôtres qui étaient purs. Il y avait un apôtre qui n'était pas pur. C'est-à-dire, Judas avait en lui-même les portes de Satan. Judas était quelqu'un de cupide. Et la cupidité est une porte de Satan. Et parce que la cupidité était dans son cœur, alors les Écritures nous enseignent que Satan entra en Judas. Satan entra en Judas parce que Judas était cupide. Et lorsque Satan entra en Judas, Judas se leva maintenant et Judas alla voir les principaux sacrificateurs pour livrer Jésus. Si Judas n'était pas cupide, Satan n'allait pas entrer en Judas. C'est la même chose aujourd'hui. Si Satan entre dans le cœur des serviteurs de Dieu, c'est parce qu'ils ont les portes de Satan en eux. Par exemple, un serviteur de Dieu qui est jaloux des autres serviteurs de Dieu, alors Satan va entrer dans la vie de ce serviteur à partir d'une porte qu'on appelle la jalousie. La jalousie n'est pas seulement un péché. La jalousie, c'est aussi une porte de Satan. Lorsque tu gardes la jalousie dans ton cœur, Satan va entrer en toi. Comme Satan est entré en Judas à cause de la cupidité. Et maintenant, tu vas commencer, animé par la jalousie, à dire des choses contre tes frères, à dire des choses contre tes sœurs, à dire des choses contre les serviteurs de Dieu. Tu n'es pas poussé par l'Esprit de Dieu. Tu es poussé par une porte de Satan qu'on appelle la jalousie. Et Satan entre en toi et Satan commence à parler à travers toi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ladies and gentlemen, je vous donne une révélation. La plupart des vidéos, la plupart des prédications, la plupart des enseignements que vous voyez sur Internet et les réseaux sociaux ne sont pas des enseignements poussés par l'Esprit de Dieu. Ce sont des enseignements poussés par les démons. Ce sont des enseignements que c'est
animé par un esprit de colère, que certains hommes se lèvent, ils commencent à enseigner. Parfois, c'est animé par un esprit d'envie, que certaines personnes se lèvent, ils commencent à enseigner. Parfois, c'est animé par un esprit de jalousie, que certaines personnes se lèvent, ils commencent à enseigner. Parfois, c'est animé par un esprit de rivalité, que certaines personnes se lèvent et commencent à enseigner. N'écoutez jamais ce genre d'enseignement dont le fondement est la jalousie, dont le fondement est l'envie, dont le fondement est la cupidité, dont le fondement est la vanité. Mais il faut que la personne soit poussée par l'Esprit de Dieu. Il faut que la personne soit poussée par le Saint-Esprit. Et c'est cet enseignement-là qui peut te communiquer la vie. Si quelqu'un est jaloux dans son cœur, il décide de faire une vidéo contre le frère Xavier. Si quelqu'un est poussé d'envie dans son cœur, il décide de faire une vidéo contre le serviteur X ou Y. Alors, cette vidéo-là, c'est quoi? C'est un poison. Ce n'est pas lui qui est en train de parler, mais c'est Satan qui est en train de parler à travers lui. Pourquoi, frère et sœurs en Christ? Parce qu'à cause de la jalousie, Satan est entré en lui, Satan a rempli son cœur et maintenant c'est Satan qui parle à travers lui. Et quand Satan parle à travers lui et que tu écoutes cet enseignement produit en toi l'amertume. Et c'est comme ça que les églises sont divisées. Et c'est comme ça que le corps de Christ est divisé. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu sont divisés. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu commence à périr. Et parce que dans le cœur des hommes et des femmes, il y a des portes. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pour ceux qui suivent l'actualité, aux États-Unis, il y a un jeune homme d'environ 18 ans qui a tiré sur sa grand-mère. Il est parti tirer aussi sur des élèves. Il a tué une vingtaine d'élèves. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce jeune homme, dans son cœur, il y avait les portes de Satan. Il y avait la méchanceté dans son cœur. Et parce que la méchanceté était dans son cœur, alors Satan est entré dans cet homme-là. Il avait les portes de Satan en lui. Et la porte de Satan qui était en lui, c'était la méchanceté. Parce qu'il était méchant, alors Satan est entré dans ce jeune homme. Ce n'est plus ce jeune homme qui était en train d'opérer, mais c'est Satan qui opérait à travers lui. Beaucoup de gens se posent la question, comment un jeune homme peut faire une chose pareille? Beaucoup de gens sont sidérés. Comment un tel jeune homme peut faire une chose pareille? Ce n'est pas lui qui a fait cela, mais c'est parce qu'il avait les portes de Satan dans son cœur. Alors Satan est entré en lui et c'est Satan qui a commencé à tirer à travers lui. Ce n'est pas lui qui a fait la chose, mais c'est Satan qui a fait la chose à travers lui. Et comment Satan a fait pour entrer dans sa vie? Parce qu'il avait les portes de Satan à lui. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Église, peuple de Dieu, voici ce que le Seigneur dit à son Église. Dépouillez-vous des portes de Satan, dépouillez-vous des envies, dépouillez-vous des jalousies, dépouillez-vous la colère, dépouillez-vous la haine, dépouillez-vous des portes de Satan, dépouillez-vous de toutes ces choses-là, afin que vous puissiez vivre dans l'amour fraternel, afin que vous puissiez vivre dans la communion fraternelle. Aussi longtemps que les portes de Satan seront dans vos vies, vous ne pourrez jamais vivre l'unité du corps de Christ, l'unité du corps de Christ, l'unité du corps de Christ. Vous voulez que le corps de Christ soit uni. Première chose, débarrassez-vous des envies. Première chose, débarrassez-vous des animosités. Première chose, débarrassez-vous des jalousies. Première chose, débarrassez-vous des rivalités. Première chose, débarrassez-vous de la cupidité. Et quand vous allez faire cela, alors vous pourrez être unis. Voilà ce que le Seigneur m'a expliqué. Le Seigneur m'a fait comprendre que si l'Église est divisée, c'est parce que dans le cœur des chrétiens et dans le cœur des serviteurs de Dieu, il y a encore les portes de Satan. Et parce qu'il y a ces portes-là, Satan passe à travers ces portes pour diviser les foyers. Il passe à travers ces portes pour diviser les églises. Il passe à travers ces portes pour diviser les serviteurs de Dieu. Et chacun doit veiller à ce que ces choses ne soient pas en lui. Et le Seigneur m'a fait comprendre que nous devons veiller à ce que dans nos cœurs, il n'y ait pas la jalousie. La jalousie n'est pas seulement un péché, frère. La jalousie, c'est une porte de Satan à travers laquelle Satan passe pour se saisir de ta bouche et commencer à parler. Quand tu es jaloux, bien-aimé, et que quelqu'un a fait un miracle,
par exemple, et tu es jaloux de la personne, qu'est-ce qui va se passer? Étant animé de jalousie, il y a un esprit qui va entrer en toi et cet esprit-là va commencer à parler à travers toi et tu vas commencer à critiquer celui qui a fait le miracle. C'est pourquoi si quelqu'un fait un miracle aujourd'hui, les autres se lèvent et commencent à critiquer. Regardez, il a fait le miracle, il n'a pas bien fait le miracle, il a fait le miracle comme ceci, il a fait le miracle comme cela. Et il commence à critiquer. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est un esprit de jalousie. Et parfois aussi, lorsque certains sont animés d'un esprit de rivalité, lorsque ton frère a construit une église, et maintenant tu veux construire une plus grande église que lui, tu commences à critiquer ton frère, tu commences à le saboter, tu pars à gauche et à droite, tu commences à médire de lui. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te pousse, c'est un autre esprit, l'esprit de rivalité. Et parce que cet esprit habite en toi, alors c'est cet esprit qui va te pousser à le critiquer. Et la rivalité n'est pas seulement un péché. La rivalité, c'est aussi une porte de Satan à travers laquelle Satan passe pour commencer à parler à travers les hommes. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ils ont les portes de Satan en eux. Voilà le message que le Seigneur m'a communiqué et que je voulais communiquer au peuple de Dieu. Bien-aimé, le corps de Christ doit être uni. Pour que le corps de Christ soit uni, il faut que les chrétiens et les serviteurs de Dieu travaillent à fermer les portes de Satan dans leur vie. Parce que la rivalité n'est pas seulement un péché, la rivalité c'est aussi une porte de Satan. Parce que la jalousie n'est pas seulement un péché, la jalousie c'est aussi une porte de Satan. Parce que les animosités, la haine, la méchanceté, la cupidité, ce ne sont pas seulement des péchés, mais ce sont aussi des portes de Satan. Et quand ces portes-là sont dans une église, cette église sera divisée. Et quand ces portes-là sont dans une famille, cette famille sera divisée. Et quand ces portes-là sont également dans le corps de Christ, le corps de Christ sera divisé. C'est pourquoi il faut fermer toutes les portes de Satan. Et quand les portes de Satan seront fermées maintenant, alors Satan n'aura plus accès dans nos cœurs. Il n'aura plus accès à l'église. Il n'aura plus accès à nos familles. Et comme il n'aura plus accès, on pourra maintenant vivre dans l'amour. On pourra maintenant vivre dans la fraternité. On pourra maintenant vivre dans la communion fraternelle. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen, amen, amen.